Merci, monsieur le rapporteur. Et la parole est à Thierry Michels pour La République en marche. Oh, pardon, ok. Pas de souci. Merci Madame la Présidente, Monsieur le rapporteur, cher Michel, chers collègues, Mesdames et Messieurs, cher Christophe, au nom du groupe La République En Marche, je tiens à vous remercier pour votre présence parmi nous aujourd'hui et vos exposés liminaires. L'industrie, c'est l'avenir, notre groupe en est convaincu. C'est pourquoi, depuis 4 ans déjà, nous œuvrons pour une nouvelle Europe industrielle souveraine, pleinement engagée dans la modernisation de ses outils industriels et soucieuse de son empreinte carbone. La voie est déjà bien tracée grâce au programme Horizon Europe et à la nouvelle stratégie industrielle proposée par la Commission. Le président de la République a lui-même confirmé dimanche à Strasbourg, lors de son discours au Parlement européen, à l'occasion du lancement de la conférence sur l'avenir de l'Europe, l'importance de produire dans notre Union européenne pour assurer sa pleine souveraineté. Beaucoup de défis restent bien évidemment à relever pour permettre à nos industriels européens, comme l'ont montré nos collègues Anato et Herbillon dans leur rapport sur la politique industrielle européenne, et que j'ai également pu mettre en évidence en tant que co-rapporteur sur l'évaluation de la politique industrielle de l'État ici en France, pour laquelle j'avais eu l'occasion de vous auditionner, monsieur le directeur général des entreprises. Le premier sujet que je souhaite porter à votre attention concerne le maintien et le développement de la compétitivité des entreprises européennes, qui sont à la fois dans l'obligation vertueuse de respect de normes sociales et environnementales exigeantes face à une concurrence internationale rude et souvent déloyale. J'ai été en début de semaine sur le site alsacien du fabricant de panneaux photovoltaïques Voltec Solar, qui est un des leaders français du domaine. Cette entreprise privilégie le choix de composants de qualité à fort contenu européen et donc avec un excellent bilan carbone. Elle fait face à des difficultés significatives pour être pleinement compétitive. Elle pointe par exemple des incohérences dans la politique commerciale de l'UE qui taxe à juste titre les importations d'aluminium brut face au dumping de pays comme la Chine, alors que les profilés importés de ce même aluminium ne sont, eux, pas taxés. Cette situation se traduit également par la disparition de ces sous-traitants européens qui ont également de la difficulté à maintenir leur activité, ce qui alimente le cercle vicieux qui contribue à la désindustrialisation européenne. Mesdames et messieurs, comment répondre efficacement à ces industriels? Quelles sont selon vous les priorités d'action pour permettre à l'industrie européenne de se développer dans des conditions de compétition loyale? Je pense notamment à la généralisation du mécanisme d'ajustement carbone aux frontières de l'UE. Mon second point concerne le soutien à l'innovation européenne et en particulier la traduction et la valorisation des résultats de la recherche européenne en termes de développement industriel. La députée Caramanli et moi-même menons actuellement une mission d'information pour cette commission sur la coordination de l'UE des mesures nationales de gestion de la crise sanitaire. Nous y faisons le constat douloureux, bien connu maintenant, que c'est une entreprise américaine Pfizer qui a fait le pari d'investir dans les travaux de la start-up allemande BioNTech, financée par des fonds de recherche européens et non pas par une entreprise européenne. Et je salue la présence de Madame Joly et de l'entreprise Sanofi. Cet exemple, hélas, n'est qu'un exemple d'innovation made in Europe qui ont trouvé leur écho ailleurs dans le monde et qui nous reviennent sous forme de produits manufacturés. Dans ce contexte, quelles sont, mesdames et messieurs, les actions prioritaires engagées qui vous semblent être de nature à permettre de combler le fossé entre capacité d'innovation européenne et traduction européenne en termes industriels? Je vous remercie.